Oublions tout de suite l'image d'Épinal de l'argent caché sous un matelas. Dans les traditions ésotériques, l'argent n'est absolument pas un bout de papier statique. C'est une énergie vivante, vibrante, qui exige littéralement du mouvement. Ce décryptage plonge en plein cœur des rituels de richesse et de prospérité en magie spirituelle pour enfin comprendre ces mécanismes invisibles de l'abondance. Le grand secret, en fait, c'est ce qu'on appelle la loi de circulation. La règle absolue et presque paradoxale pour attirer la richesse, c'est de donner. L'argent doit circuler pour se renouveler. Les textes sources insistent souvent sur la pratique d'une dîme moderne, l'acte de reverser 10% de la somme manifestée à une œuvre caritative. C'est véritablement la condition sine qua non pour maintenir un flux d'abondance continu. Entrons donc dans le vif du sujet avec cette énergie de l'argent et la fameuse loi de circulation. D'ailleurs, petite parenthèse hyper importante avant d'aller plus loin, pour maîtriser toutes ces étapes parfaitement, il y a un livre absolument génial recommandé juste en dessous dans la description de ce décryptage. Il détaille tout ce processus de manifestation avec une précision incroyable. C'est vraiment la ressource idéale à consulter pour s'approprier ces concepts sans faire d'erreur. Parce qu'attention, il ne s'agit pas juste de secouer une baguette magique en attendant que les billets pleuvent. Pourquoi ces rituels échouent-ils parfois? Les raisons sont très spécifiques. D'abord, les demandes trop vagues, comme « je veux plus d'argent ». Ensuite, l'absence cruelle d'action dans le monde physique. Allumer une bougie ne va pas envoyer un CV par magie. Il y a aussi les blocages karmiques non résolus. Mais le point fondamental, c'est de toujours formuler sa demande sans nuire à personne. C'est un cadre éthique absolument indispensable pour éviter que l'argent n'arrive à la suite d'un accident tragique ou d'un événement malheureux. Ce qui nous amène tout naturellement à la magie de la bougie verte pour manifester des besoins bien concrets. La bougie verte, c'est l'outil par excellence pour ancrer la croissance et la stabilité matérielle. Et la magie réside dans la précision des détails. Par exemple, pour une urgence financière comme une dette à régler, on associe la bougie verte à la lune croissante et à Saint-Expédite, le patron des causes urgentes. C'est d'une logique implacable. Pour sécuriser un salaire stable, on ajoute du jaune, symbole de confiance, un mercredi sous la protection de Saint-Joseph. Chaque détail oriente l'énergie de manière chirurgicale. Mais comment on prépare ça en pratique? Une bougie sortie de son emballage n'a aucune charge spirituelle. Il faut d'abord la purifier avec de l'eau salée ou de la fumée de sauge. Puis vient l'onction avec une huile de prospérité. Et attention, le geste est crucial. On applique l'huile en partant de la mèche pour descendre vers la base. Ce mouvement physique attire littéralement l'intention vers soi. Enfin, on la roule dans des herbes comme la cannelle ou le basilic pour sceller l'objectif final. Passons maintenant à un autre rituel incontournable et très puissant, le chèque d'abondance lors de la nouvelle lune. Et là encore, si un doute s'installe sur les phrases exactes à employer pour ce rituel lunaire, n'oublions pas le fameux livre recommandé dans la description. Il regorge d'exemples parfaits pour rédiger tout cela dans les règles de l'art et s'assurer que la demande est formulée avec justesse. L'influence de la Lune sur les nouveaux départs est fascinante. Ce rituel du chèque demande d'agir dans une fenêtre stricte de 48 heures après la nouvelle Lune et impérativement avec de l'encre verte. Au lieu d'inscrire un montant précis, la formule consacrée est « Je reçois tous les bienfaits, l'abondance et la prospérité ». On ne signe surtout pas de son nom, mais on inscrit la loi de l'abondance positive de l'univers. Et l'étape décisive pour boucler la boucle, il faut brûler le chèque du mois précédent pour, une fois de plus, renouveler le cycle de circulation énergétique. Étape suivante de ce décryptage, la consécration des talismans, pour transformer un simple objet en véritable réceptacle. Car un bijou ou une pierre, à la base, c'est inerte. Il faut l'éveiller. Ce processus d'éveil se déroule en 4 phases obligatoires. Le nettoyage, à la fois physique et spirituel, l'onction, qui se fait ici avec une méthode précise, du centre vers le haut, puis du centre vers le bas. Ensuite, la renaissance, l'objet est enveloppé dans un tissu sombre, tel une matrice, puis exposé aux éléments. La dernière phase, le chargement, lui donne sa mission. À cet instant précis, l'objet bascule. Il devient un talisman actif, un véritable aimant à richesse. Pour aller encore un cran plus loin, penchons-nous sur les herbes et les divinités qui viennent littéralement amplifier toute cette magie. Dans le répertoire botanique magique, certaines plantes vibrent exactement sur la fréquence de la réussite. Le laurier, la cannelle, le millepertuis ou encore le gui sont récoltés minutieusement en fonction des phases lunaires. On les utilise ensuite en fumigation sur des charbons, on les glisse dans des petits sacs mojo en tissu pour les porter sur soi, ou on les scelle dans des bouteilles magiques. C'est comme avoir un générateur portatif de bonnes ondes au quotidien. Évidemment, doser et préparer ces herbes de chance demande un certain savoir-faire. C'est précisément pour cela que le livre dont on parle depuis le début, disponible juste en description, est si précieux. Il explique absolument tout de l'art de confectionner ces artefacts botaniques puissants.
Et cette amplification passe aussi par le culturel, avec notamment les Shichi-Fukujin, les 7 divinités du bonheur au Japon. Chacune gère un domaine très précis. Daikoku-ten, par exemple, règne sur la richesse et les échanges commerciaux, tandis que Benzeiten s'occupe du savoir et de l'éloquence. La légende raconte que toutes ces divinités arrivent à bord du Takarabune, le mythique navire au trésor pendant la nuit du Nouvel An, pour récompenser ceux qui s'en montrent dignes. C'est une allégorie magnifique de la richesse, vue comme un courant fondamentalement joyeux et bienveillant. Pour conclure cette exploration fascinante, voici une réflexion profonde à garder à l'esprit. Si la richesse est véritablement un courant infini et inépuisable comme l'affirme haut et fort la loi de circulation, alors quelle énergie non résolue, quelle peur ou quelle croyance limitante bloque actuellement ce flux naturel dans la réalité concrète? C'est une invitation très puissante à repenser totalement notre propre relation énergétique avec l'idée d'abondance, pour enfin laisser la prospérité circuler librement,